C'est vrai que c'est exactement ce que j'allais dire. Cette nuée d'amour qui va venir sur ce pays, c'est par l'Église, c'est par nous. Et c'est vrai qu'on peut dire que les justes, c'est les justes qui rendent le pays habitable. Amen. Mais, enfin, il n'y a pas de mais. Je pense que nous devons d'abord, je pense, apprendre à nous aimer entièrement les uns les autres. Parce que si déjà au milieu de nous, c'est déjà difficile, comment est-ce qu'on fera à l'extérieur? Et c'est sur ça que ça va encore porter aujourd'hui, parce que c'est ça la différence entre l'amour fraternel, quand on parle de la piété à l'amour fraternel, et l'amour fraternel à la charité. Ça, c'est le but final. D'aimer les perdus, d'aimer ceux qui sont à l'extérieur sans les connaître, parce que c'est l'amour de Dieu qui va nous traverser pour les aimer. Amen. C'est lui qui va nous donner son amour et sa compassion, parce que je sais que Tournai a été appelé d'après, parce que moi c'est vrai que ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je suis là, et il y a des choses qui ont été données, notamment que Tournai sera un centre de soins. Et moi, j'espère de tout mon cœur que ça va l'être. Mais pas pour le spectaculaire, pas pour le spectacle, pas pour une gloire personnelle, mais vraiment pour la gloire de Dieu, accompagné vraiment de cet amour et de cette compassion qui va être déversée en nous pour ceux qui vont être là. Parce que c'est les cœurs qui sont importants. Oui, il y aura des guérisons, il y aura des miracles, mais Dieu veut que les cœurs se convertissent parce que c'est ceux-là qui vont vivre l'éternité. Amen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais vraiment parler encore au niveau de l'amour fraternel. Donc on va rester bloqué à 2 Pierre 5,7. C'est 2 Pierre 5,7. Hein. Je crois que j'ai mis 1 Pierre, mais je commence à le connaître par cœur au bout de 4 prédications. Donc c'est 2 Pierre 1, 5, 7, je pense. Et d'ailleurs, je vais refaire une phrase en reprenant le début parce qu'on dit à la piété, l'amour fraternel. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la piété l'amour fraternel. Je fais des phrases maintenant parce que... Et c'est vrai que comme on l'a conclu précédemment, nous devons vraiment apprendre à nous aimer les uns les autres, sincèrement, entièrement, authentiquement. Entièrement, ça on va en parler. Non en fonction, et c'est ça, c'est comme ça qu'on a conclu la dernière fois, non en fonction de ce que le frère ou la sœur représente et à nos yeux. Car humainement, nous n'avons parfois pas, et c'est vrai que je disais, mais Saint-Esprit, tu fais les choses extraordinairement bien, parce qu'il me met tout plein de petits exemples du naturel dans mon esprit, comme je le disais la dernière fois. Nous n'avons parfois pas les mêmes affinités. Et d'ailleurs, justement, il y a une expression qui nous dit, vous avez l'expression, et plus si affinité. Vous avez déjà entendu ça? Et j'ai dit, bah, tiens, je vais aller creuser un petit peu. Et cette expression, justement, est souvent utilisée dans les petites annonces ou encore sur les sites de rencontres, ce qui sous-entend que s'il y a par exemple une harmonie de goût, de sentiments, de caractère, s'il y a des points communs, alors la relation ira de plus en plus loin dans l'amour ou dans l'amitié. Et c'est vrai que pour illustrer un exemple dans le naturel, moi-même, j'ai des amis ici, parce que bah, voilà, mes enfants, dont un est porteur voilà, d'un handicap, et il va à la même école que des parents qui ont un fils aussi qui est autiste. Et en fait, le fait d'avoir, je dirais, bon, c'est pas le plus beau des points communs, hein, mais le fait d'avoir ce point commun a fait que justement, il y a quelque chose qui s'est lié autour, a fait qu'il y a une amitié. Et en plus de ça, cet homme-là est aussi électromécanicien comme moi, donc forcément, des affinités se créent. Et plus si affinités. Et c'est ce qui se passe. De temps en temps, nous nous voyons. Bien sûr, j'essaie toujours de profiter pour témoigner tout parce que c'est vraiment un gentil couple et ils ont vraiment une douceur avec leur enfant. Il faudrait qu'il y ait plus de parents qui soient comme ça. Et, euh, et juste pour illustrer dans le naturel, c'est ce qui a créé ces affinités, ces points communs. Donc en résumé, nous ne devons pas aimer, nous, comme le monde aime, en fonction des uns et des autres. C'est pas ça qui doit déterminer justement notre amour les uns envers les autres, mais c'est de ce qu'ils représentent aux yeux de Dieu. Et c'est comme ça qu'on a conclu la dernière fois, c'est-à-dire de ce qu'ils valent aux yeux de Dieu. Parce que si c'est par l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs que nous le faisons, alors il y aura inévitablement des affinités qui se créeront au milieu de nous. Et la première, quelle est-elle? C'est notre point commun qui est Christ. C'est le lien qui nous unit. Et de là découlera tout le reste. Amen. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Et je vais prendre justement avec vous, dans la Bible Semeur, 1 Corinthiens 1,10. Ah, c'était déjà... Ah ouais, au taquet. Je suis là en train de... Va falloir que je me prépare plus vite alors. Il faut cependant, frères,
que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. On parlait justement tout à l'heure d'harmonie de sentiments, de caractère. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. Et je continuerai même en disant une même vision, un même esprit, un même amour. Amen. Paul donne ici aux Corinthiens un conseil important fait avec amour, bienveillance, douceur. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que dans l'église de Corinthe, il y avait de l'eau dans le gaz, comme on dit. L'église était divisée en divers clans. Ils se calomniaient, ils se haïssaient, ils se trompaient complètement de combat. Et c'est tout juste s'ils n'en venaient pas aux mains. Et juste pour illustrer, je n'ai pas pris la référence, c'est juste la continuité de ce texte. En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Moi, je suis pour Paul, ou moi pour Apollos, ou moi pour Pierre, ou encore, et moi pour Christ. Voyons, le Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Paul leur dira, justement, dans le texte un petit peu plus haut, c'est au nom de notre Seigneur Jésus que je le fais, qu'il fait cette recommandation instante. Et pour Paul, et pour nous, c'est Jésus et Jésus seul qui est la source de l'unité des chrétiens dans le monde entier. Amen. Mais ça, nous l'avons compris. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Ils se trompaient complètement de combat. Mais nous avons à combattre contre les autorités, les principautés et les esprits méchants qui se meuvent dans les lieux célestes. Nous ne devons jamais oublier cela. Amen. Christ est le lien qui nous unit et nous n'avons pas à combattre les uns contre les autres. Notre frère ou notre sœur n'est pas notre ennemi. C'est vrai que ça paraît un mot dur, mais parfois il y a des petites choses qui font que notre frère devienne notre ennemi, même si on ne le considère pas comme ça. Tout est toujours une question de cœur. Nous devons vraiment prier derrière, et ça nous allons en parler après. Et il exhorte justement les Corinthiens à vivre en paix en faisant appel à leur relation commune, à leur point commun qui est Christ, qui est en Christ. Parce que justement, Christ est le lien qui nous permettra de développer des affinités, des points communs, de vivre unis en harmonie, ayant les mêmes sentiments, revêtant le même caractère, celui de Christ, ayant une même conviction, une même vision, une même pensée, un même cœur. Amen. Mais c'est seulement si nous sommes soumis au Saint-Esprit et que nous suivons le Seigneur. Et que nous recherchons véritablement. Parce que tout à l'heure, nous avons chanté justement ce chant où je n'étais pas là. Et dedans, il est dit... Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint. Est-ce que dans le lieu secret, nous recherchons vraiment ce réveil? Est-ce que dans le lieu secret, nous recherchons à ce qu'il y ait du changement au milieu de nous, à ce qu'à l'extérieur, il y ait du changement aussi? Parce que cette ville, justement, est appelée à être encore évangélisée dans ce temps-ci, avec puissance et autorité. Amen. Moi, je veux continuer de prier dans ce sens-là, et je pense que beaucoup ici prient dans ce sens-là. Je veux pleurer pour voir cette génération entrer dans sa vocation, entrer dans le salut. Parce que je veux les voir être sauvés. Je ne veux pas voir, même comme le disait Agathe, c'est vrai, parfois on a du mal. Et il y a des gens qui sont détestables. Mais même ceux-là, au vu des témoignages, parce que je n'ai pas vécu de témoignage personnel d'une visitation, du séjour des morts ou autre. Mais d'après ce qu'on a pu entendre, on ne veut même pas que notre pire ennemi soit. Amen. Et je pense que Dieu peut changer extraordinairement les cœurs. Sur ceux qu'on ne met pas un sou sur la tête, des fois c'est ceux-là qui nous étonnent le plus. Amen. Ah Seigneur. Et c'est ça, un même cœur. Et à ce moment-là, justement, pour revenir un petit peu avec ce que nous disions dans le naturel tout à l'heure, à ce moment-là, notre relation aussi ira de plus en plus loin dans l'amitié, dans l'amour et dans la vérité. Amen. Oh, merci Saint-Esprit parce que tu fais les choses vraiment extraordinairement bien. Et je n'en doute pas une seconde. Je vais prendre maintenant avec vous, toujours dans la Bible Semeur, il y aura même une version de la Bible Osterwald. Ah ouais, là je suis sorti de ma zone de confort. Là. Alors, dans la Bible Semeur, je vais prendre Colossiens 3,11. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. C'est un des versets préférés de Michel, ça. En Jésus, il n'y a plus de distinction entre les hommes, mais nous, chacun individuellement. Et je pense que c'est ça qu'il faut souligner quand on a des
je ne vais pas dire des jeunes recrues, mais quand on a des nouveaux au milieu de nous, c'est important de leur dire qu'ils ont une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Que chacun individuellement, ce n'est pas un groupe, c'est chacun individuellement. Avec Dieu, c'est du cas par cas. Il a tellement aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils unique pour que chacun de nous puisse connaître le salut, connaître le Père et être connu de lui. Amen. Nous avons non seulement été recréés pour vivre spirituellement, parce que nous étions morts vivants avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Quand Jésus parlait à un de ses disciples et qui disait « Laisse les morts ensevelir leurs morts », ça voulait dire quoi? Ça voulait dire justement de laisser les morts spirituels, non, de laisser, enfin vous m'avez compris, les morts vivants, c'est c'est ceux qui vivent physiquement mais qui sont morts spirituellement. Eh ben, je pensais en plus de ça, je me suis dit, j'ai relu le passage avant et tout, mais ah, parfois, hein, le live, ouais. Et c'est vrai, car nous étions des morts vivants avant. Mais dans cette nouvelle humanité, Jésus a formé l'Église universelle, composée d'assemblées, d'églises locales, où chacun place sa foi, sa confiance en Jésus, il doit être le centre de nos vies et notre chef à tous. Nous ne devons pas nous tromper de combat. Nous sommes tous égaux avec la même valeur aux yeux du Père. Et là, j'avais déjà compris, mais j'ai compris encore plus profondément d'aimer les autres comme Dieu les aime, avec ses yeux à lui. Aimons-nous les uns les autres comme lui nous a aimés. Vous imaginez l'amour qu'il faut porter pour nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. J'ai saisi vraiment cette révélation dans mon cœur. Je me suis dit, waouh Seigneur, j'aimerais vraiment pouvoir arriver à ce niveau-là, mais il n'y a que lui qui peut le déverser dans nos cœurs. Amen. Et je vais prendre avec vous, toujours dans la Bible Semeur, 1 Jean 4, 10 à 12. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Et justement, ce verset nous dit en quoi consiste l'amour authentique. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous, au milieu de nous. Amen. Dieu n'a pas attendu justement que nous l'aimions pour nous aimer et donner sa vie. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Il n'a pas attendu que l'on change, parce que de toute façon, nous étions tous condamnés. Mais il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Et on va parler d'inconditionnel, parce que ça parle aussi à notre niveau. Il n'a pas attendu que nous nous comportions mieux pour nous aimer. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les personnes qui étaient détestables. C'est vrai que parfois, on a du mal, mais Dieu les aime. Et nous devons vraiment apprendre aussi à les aimer avec les yeux de Dieu, pour ce qu'ils valent aux yeux de Dieu. Amen. Ça peut prendre du temps parfois. Et il en est exactement de même pour nous. L'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre entièrement, l'accepter tel qu'il est, sans réserve, avec ses qualités et ses défauts, en espérant bien sûr que le frère ou la sœur change, en intercédant pour elle par derrière dans le lieu secret. Mais c'est ça l'amour inconditionnel. C'est cela la charité. Et c'est vrai que souvent, quand je prenais le passage avec l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, eh bien, le mot charité, à chaque fois, j'aimais bien de le prendre dans d'autres versions parce que je voulais que ce soit le mot amour. Je voulais voir apparaître le mot amour parce que je le pensais le plus important. Mais la charité, c'est ça. C'est l'amour en exercice. Amen. Mettre l'amour en exercice. Et beaucoup, je pense, ont quitté les églises car ils ont arrêté d'aimer inconditionnellement. Ils étaient dans le jugement et centrés sur les défauts des autres plus que sur Dieu. Et j'ai vraiment un exemple ici pour nous. Et j'ai trouvé ça bien. Ben voilà, je vais le lire parce que sinon, il va y avoir un blanc. Alors, une dame est allée chez le pasteur et a dit « Je n'irai plus à l'église ». Et il lui a dit « Mais puis-je vous demander pourquoi ?» Elle a dit « Je vois des gens sur leur téléphone portable pendant le culte. Certains font des commérages, d'autres ne vivent pas correctement. Ce sont tous des hypocrites. » Le pasteur s'est tu et il a dit « Ok, mais puis-je vous demander de faire quelque chose pour moi avant de prendre votre décision finale ?» Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle dit, prenez un verre d'eau et marchez 2 fois autour de l'église et ne laissez aucune goutte d'eau tomber du verre. Elle a dit, oh bah oui, je peux le faire. Elle est revenue, elle a dit, c'est fait. Et il lui a posé 3 questions.
Avez-vous vu quelqu'un sur son téléphone? Avez-vous vu quelqu'un faire des commérages? Avez-vous vu quelqu'un qui vivait mal et qui vivait dans le péché ou pas correctement? Elle a dit, je n'ai rien vu parce que j'étais tellement concentré sur ce verre pour que l'eau ne tombe pas. Aucune église n'est parfaite. Quand nous venons au culte le dimanche ou à la prière durant la semaine, restons concentrés sur Dieu et demandons-lui justement, et ça c'est ça qui est extraordinaire avec les images que Dieu met dans notre cœur, c'est restons concentrés sur Dieu et demandons-lui de nous apprendre à aimer comme lui nous a aimés inconditionnellement, c'est-à-dire avec son cœur et avec ses yeux. Et je me souviendrai toujours de ce que Michel me disait, que quand il y avait parfois des difficultés avec quelqu'un, parce que oui, c'est vrai que des fois on doit user de patience, et on souffre dans notre corps des fois d'user comme ça de patience parce que d'autres ne sont pas encore arrivés à maturité spirituelle. Mais je me souviens qu'il disait toujours, moi je ne veux pas regarder justement à la personne, je ne veux pas regarder à la chair, moi je veux regarder comme Dieu, je veux regarder à l'âme qui se perd. Amen. Et ça, je trouve que c'est vraiment profond. C'est vraiment profond. Nous ne devons pas laisser notre relation avec Dieu se détériorer par la façon dont certains frères et sœurs se conduisent parfois. Dans les paroles ou dans les actes, que ce soit dans l'Église ou envers nous. Le changement dans le caractère, et on en a parlé, c'est vrai depuis des semaines, mais à chaque fois, tout s'emboîte, tout s'imbrique. Le changement dans le caractère ou dans la façon de se comporter d'un frère ou d'une sœur peut prendre du temps. Un trait de caractère peut prendre 10 ans. C'est vrai. Et c'est vrai qu'en attendant, si nous avons assez de maturité spirituelle pour prier derrière et ne pas en parler, d'être patient, d'être doux, d'être bienveillant, alors faisons-le. Amen. C'est ça. Et après, juste après, il nous est dit dans le verset, mais j'ai plus la référence, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Et je parlais justement à une sœur dans cette assemblée, pour ne pas la citer, qui est ici depuis des dizaines d'années. Et justement, je posais un petit peu des questions, tout ça. Et elle m'a témoigné il y a quelque temps que si elle s'était fiée à tout ce qu'elle voyait autour d'elle et tout ce qu'elle avait pu subir comme offense, elle aurait déjà quitté l'Église 1000 fois, façon de parler. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que cette sœur aime d'un amour inconditionnel. Amen. Merci Saint-Esprit. Et nous devons apprendre à aimer comme ça. Et moi, je veux apprendre à aimer comme ça. Que les plus forts supportent les plus faibles. Amen. Parce qu'il se peut qu'à un moment donné, ce soit nous les plus faibles. Amen. Non, non. Non, mais c'est façon de parler pour nous identifier un petit peu. Ou si un jour je suis fort, je vais prendre maintenant avec vous 2 Corinthiens 1, 21-22. Je l'ai pris dans la version normale. On va voir. C'est Dieu en effet... Non, je pense que c'est la version Darby aussi, mon ami. C'est Dieu en effet qui nous a fermement unis avec vous au Christ. Amen. Et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Amen. Moi, je veux nous voir partir ensemble d'ici parce que je sais que ça va être un jour glorieux. Mais en attendant, nous devons continuer à faire ce que nous devons faire ici-bas. Et il n'y a que par l'onction, par l'Esprit de Dieu, que nous pouvons être liés, unis fermement à Jésus ainsi qu'à nos frères et sœurs. Et c'est lui qui nous donne les dons, les capacités spirituelles. D'ailleurs, Paul nous dit de ne pas être ignorant concernant les choses spirituelles, concernant les dons spirituels, concernant ces talents donnés à l'Église, car ils sont en vue de l'édification du corps, du perfectionnement des saints. Ils ne sont pas donnés seulement à ceux qui dirigent. Parce que c'est vrai que si on croit toujours que ceux qui sont là devant possèdent tout, font tout, disent tout, alors ils passent. Alors c'est un peu des gourous, quoi. Moi, je pense que tout a été donné à chacun. Chacun a reçu des talents. Et même les missionnaires qui viennent parfois, combien de fois nous n'avons pas vu parfois dans certaines églises ou sur YouTube ou quoi, des missionnaires qui interviennent ponctuellement dans des assemblées et tout le monde s'attend à avoir quelque chose. Tout le monde s'attend à avoir une guérison, tout le monde s'attend à vivre des choses. Alors que Dieu nous a appelés aussi à entrer dans les dons, dans les ministères qu'il a préparés d'avance. Nous avons chacun une fonction et nous l'avons encore chanté tout à l'heure. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place.
Recherchons notre place parce que Dieu veut nous donner plus que ce que nous vivons maintenant. Amen. Moi, je le crois. Et nous avons besoin les uns des autres. Et moi, j'ai besoin de chacun d'entre vous. Nous avons besoin de chacun d'entre vous. Amen. Et vous allez voir à quel point nous avons besoin de l'église locale. Et je parle aussi pour tous ceux qui nous regardent parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui ne sont pas jolies. Et on va en parler juste après. Et c'est vrai que la parole, elle est claire à ce sujet. C'est le Saint-Esprit qui distribue ses dons à chacun. Pas aux dirigeants, ceux qui prêchent, à chacun en particulier comme il l'a voulu. Et la référence pour ceux qui nous regardent, c'est 1 Corinthiens 12, 11. Mais je pense aussi que nous sommes en mesure de demander à Dieu les dons les plus utiles par rapport à la situation vécue au temps T. D'ailleurs, Paul nous dit à la fin du chapitre, aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Et justement, je voulais parler un petit peu des déviances qui sont en train de se passer en ce moment et qui amènent tout doucement, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ça amène tout doucement justement le système de l'Antéchrist. Et avant de continuer, je voudrais faire une petite parenthèse. Enfin, ce n'est pas une petite parenthèse, j'ai mis une petite parenthèse, mais je me suis rendu compte que c'était une grande parenthèse. La communion fraternelle derrière un écran où l'amour à distance ne fonctionne souvent pas. Je pense que j'ai déjà vu des exemples de personnes qui ont essayé de vivre l'amour à distance. Ça marche que très peu tout ça. Sauf empêchement. Et là, nous pouvons véritablement dire, c'est vrai qu'on l'a déjà tous entendu, mais c'est parce que ça reste exceptionnel, je serai avec vous en esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut arriver, mais ça doit être occasionnel. Ça doit être exceptionnel. Voilà, c'est ça. Cela doit rester exceptionnel et nous ne devons pas prendre cette habitude car nous avons besoin de nous retrouver. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais prendre maintenant la Bible Semeur, Hébreux 10, 24, 25. Et ça va nous montrer vraiment l'importance de se rassembler, l'importance de l'église locale, de l'assemblée locale. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Eddy nous l'a dit tout à l'heure. Quand on regarde un petit peu tout autour de nous, tout ce qui est en train de se passer, on se rend bien compte qu'ici, nous sommes allez, je ne vais pas dire les dernières minutes, mais nous sommes dans la dernière heure. Nous voyons bien tout ce qui se passe autour de nous. Nous sommes dans un moment propice où les prophéties sont en train les dernières sont en train de se réaliser de plus en plus parce qu'avec la technologie et tout ce qui est en train de se passer, c'est vraiment propice à ce qui vient. Mais heureusement, ce n'est pas pour nous. Mais justement, nous devons en entraîner un maximum avec nous. Et une enquête du CNEF, je ne sais pas si vous connaissez le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France. Il a montré qu'en avril 2020, donc 4 semaines seulement après le démarrage de la pandémie, 87% des églises locales utilisaient les outils de visioconférence, les plateformes de streaming pour faire des réunions et des cultes en direct. Bon, comme il y avait les trucs de... Enfin, ce n'est pas encore le confinement, je ne sais pas si c'est encore le confinement, mais qu'il soit, on voit déjà bien qu'à ce moment-là, il y a une étape qui a été franchie. 87% des églises locales utilisaient les outils pour le culte en direct et tout. Et cette crise du Covid a été un levier, un déclencheur de la numérisation, de la virtualisation de l'église locale. Le triste constat qui a été fait, c'est qu'après la période Covid, beaucoup de chrétiens ont quitté les assemblées. Il y a eu beaucoup de désertion. Et des églises se sont retrouvées pratiquement vides, mettant en difficulté les ministères, parfois contraints de fermer les lieux de culte, faute de financement. Parce que oui, c'est vrai, on parle... J'entends tellement de choses qui passent ça et là avec les dîmes, les offrandes. Eh bien, moi, je peux vous dire une chose, c'est que quand on regarde ici autour de nous, on peut se dire une chose, c'est qu'elles sont nécessaires pour la survie de l'Église. Parce que ce bâtiment, il est à nous tous. Il est à nous tous, ce bâtiment. Amen. Et nous contribuons tous justement à le garder en bon état, à faire les travaux quand il le faut. Et justement, il y en a qui n'ont pas eu cette bénédiction. Il y en a qui ont dû fermer des lieux de culte. Pourtant, ils ne voulaient pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont déserté l'Église après la période Covid. Et je vais prendre avec vous le verset que j'ai pris tout à l'heure dans la Bible Osterwald. Psaume 133, 1. C'est une version... Cantique de Mahaloth, de David. Voici, ô, qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères demeurent unis ensemble. Amen. Pourquoi les églises se sont-elles vidées? Car seuls nous sommes limités.
Nous sommes moins forts et l'ennemi a plus de facilité de nous faire tomber. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la période Covid? Ça a été une occasion pour l'ennemi de diviser, mais d'une autre manière, de séparer pour mieux régner. Amen, pour nous faire tomber. Et je vais prendre justement la Bible Semeur Ecclésiaste, qui est un bel exemple. Et Ecclésiaste 4, 9, 12. Mieux vaut être à deux que tout seul. Ça veut tout dire. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci, et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Amen, vous comprenez? Pourquoi il y a eu beaucoup de désertions après le Covid? Parce que ça s'est déjà mal passé pendant le Covid. Il y a eu peut-être un manque de consécration, il y a eu peut-être des choses qui ont fait que, mais au fur et à mesure où nous ne sommes pas vus, où nous ne sommes pas encouragés, où nous ne sommes pas exhortés, eh bien à ce moment-là, nous avons plongé de plus en plus bas jusqu'à ne plus nous relever. Amen. L'église locale, et c'est ça qui est important, et je n'ai pas assez approfondi la dernière fois, l'importance de l'église locale, des dons, des ministères et tout ce qui englobe l'église locale. L'église locale est le lieu où nous nous rencontrons, où nous nous exhortons, je me répète, où nous nous encourageons. Et au vu des difficultés que nous traversons, des épreuves que nous traversons, nous nous soutenons les uns les autres. Et je le vois. Et c'est pour ça que je n'ai pas du mal à interrompre au moment de commencer le culte, parce que je sais que nous en avons tous besoin. Amen. Nous nous soutenons les uns les autres par les promesses faites dans la parole de Dieu. Nous prions les uns pour les autres. Nous rencontrons Dieu ensemble dans la louange et l'adoration. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. C'est le lieu où nous sommes nourris spirituellement, où nous grandissons dans la foi, dans l'amour et la vérité. C'est cela la véritable communion fraternelle. Et je repense encore, et c'est ça. Moi je me disais, je veux aussi voir des personnes, quand elles rentrent, je veux aussi voir des personnes qui sont touchées par la puissance de Dieu, touchées par l'amour de Dieu, parce qu'elles voient justement cet amour qui est au milieu de nous. Amen. Comme ces espions qui sont venus justement pour voir par curiosité, parce qu'ils pensaient qu'il y avait un complot, et ils sont rentrés dans l'église. Et à peine ils sont rentrés, ils ont dit, mais waouh, quelle unité. Ils adorent un Dieu qu'ils ne voient pas, et ils ont l'air d'être tellement unis dans l'amour. C'est ça que je veux voir quand des nouvelles personnes passent la porte. Amen. Nous devons apprendre à nous aimer plus. Et le plus dramatique, justement, je pense, c'est que nous ne sommes plus sous le couvert du confinement actuellement. On est d'accord? Et pourtant, si beaucoup n'ont pas encore abandonné le Seigneur, ils préfèrent toujours regarder le culte du dimanche à travers YouTube, Facebook et d'autres plateformes. Il y en a qui n'ont pas quitté, alors qu'ils ne profitent pas de la louange, ils ne profitent pas de la présence de Dieu, ils ne profitent pas de la communion fraternelle. Où est la communion fraternelle? L'Église est-elle devenue virtuelle? Et je voyais cette étude qui avait été faite par le CNEF qui disait que, voilà, c'était... À leur niveau, bon, ils débattaient, mais pour moi, je trouvais ça dramatique. Et je vais même aller plus loin. Je ne sais pas comment on peut aller plus loin, mais je vais y aller quand même. Le site évangélique.info que nous connaissons tous nous parle, j'ai vu un article qui nous parle d'une mission biblique qui a ouvert la première méga-église dans le métaverse. Je vais vous expliquer. Ce qui signifie qu'ils auront sur la tête des casques virtuels, de réalité virtuelle, et ces chrétiens seront tous réunis dans un espace virtuel. Où est la communion fraternelle? L'ennemi sait ce qu'il fait, et c'est pour ça que je parlais de la technologie tout à l'heure. À tes souhaits. L'ennemi sait ce qu'il fait à travers la technologie, car le système de l'antéchrist viendra par cette même technologie. Et beaucoup en parlent, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais on voit bien qu'il y a la préparation du terrain pour la venue de l'antéchrist. Et je vais prendre avec vous maintenant la Bible Louis II 21, Colossiens 3, 12 à 15. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous
de sentiments de compassion. Donc, revêtez-vous des mêmes sentiments que ceux qui sont dans le cœur de Dieu, du fruit de l'esprit. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous, portez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, par-dessus tout ce qui a été dit, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Le premier conseil de Paul aux Colossiens est que nous, les élus de Dieu, nous devons revêtir les mêmes sentiments. Mais c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui viennent du cœur de Dieu. Et ces vertus dont Paul parle, et justement on en parle déjà depuis des semaines, et comme je dis, tout s'imbrique, tout est lié de toute façon. Et ces vertus dont Paul parle se retrouvent dans la liste du fruit de l'esprit. Et comme j'en ai déjà parlé justement depuis plusieurs messages, nous ne pouvons pas produire ce fruit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Amen. Nous devons bien le comprendre. Ces 5 vertus étaient en Jésus lors de son ministère terrestre. Et nous pouvons les appliquer dans nos vies seulement et seulement si nous obéissons à Dieu et si nous sommes soumis au Saint-Esprit. Amen. Nous acceptons d'offrir nos vies, comme Agathe l'a dit tout à l'heure. Amen. Voilà l'attitude à adopter à tout ce que nous voyons autour de nous dans l'Église. Notre nouvelle identité en Jésus doit se refléter dans de nouveaux comportements visibles et qui sont la preuve d'une transformation intérieure véritable. Et d'ailleurs, on dit, et je vais rajouter un petit mot, car on reconnaît toujours l'arbre au fruit de l'esprit qu'il porte. Vous voyez ce que je veux dire? On reconnaît toujours l'arbre au fruit de l'esprit qu'il porte. Et le verset 13 qui est vraiment très important. Et là, on va un petit peu plus loin. Le verset 13 qui est important, et je vais vous le lire. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. » Et on va voir à quel point c'est important. La notion de pardon est tellement belle. Et pour moi, elle fait partie des plus importantes. S'il y a quelque chose que je veux enseigner, à part, on parle de politesse, c'est vrai que nos enfants vraiment ils sont vraiment bien élevés, ils font des choses et on est content parce que même les professeurs, on dit par exemple d'Eliakim que c'était le seul de la classe qui l'a respecté. Moi, qu'est-ce que je peux dire de plus à ça? À combien je peux lui dire que je suis fier de lui? Je pense que c'est important parfois de dire à nos enfants quand ils font des actions comme ça, ponctuelles, enfin là ça dure dans le temps, mais combien je suis fier de lui. Même si, bon voilà, il fait encore des bêtises, quoi, comme nous, parfois. Mais en tout cas, je suis vraiment fier de lui. Et c'est vrai, comme je dis, la notion de pardon, c'est celle que je vais aussi apprendre à mes enfants. Parce que si nous ne demandons pas pardon à nos enfants, parce que des fois on se dit, bon, ils sont petits, mais si on ne leur apprend pas la notion de pardon, comment est-ce qu'eux aussi vont apprendre à demander pardon et à pardonner? Mais ça va nous, je veux dire, on essaye vraiment un maximum de tout notre cœur de le faire, parce que je pense que cette notion de pardon est tellement belle et tellement de puissance et a tellement d'impact. Elle fait partie des plus importantes. Car les résultats qui en découlent ils sont quoi? La réconciliation, la paix, l'harmonie. On parlait tout à l'heure, depuis le temps que j'ai commencé la prédication, on parlait justement de cette harmonie. La compréhension et la communion fraternelle. La parole nous exhorte à accepter non seulement les persécutions, les épreuves dues à notre foi, mais aussi parfois les mauvais traitements, les mauvais comportements ou les offenses dues à d'autres frères ou sœurs. Et je vais prendre avec vous un verset ici. Dans la Bible Semeur, toujours, Matthieu 18, 15. Matthieu 18, 15. Tu y es presque. Nickel. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête, c'est important. Pas affiché comme ça devant tout le monde. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre quelqu'un et qui n'arrive pas à passer au-dessus, qu'il puisse prendre à part et parler avec douceur, bienveillance, comme on en a parlé déjà il y a 2 semaines, en tête à tête. Et s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Amen. Mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est que nous ne devons pas devenir non plus
si nous voyons que ça va loin, nous ne devons pas devenir non plus des paillassons et nous laisser marcher dessus, justement, si ça va trop loin. Au contraire, nous sommes appelés à résoudre les difficultés à l'amiable, sans colère ni injure. Amen. Nous devons bien le comprendre. Et je vais prendre avec vous maintenant Matthieu 18, 21, 22. Essaye sans. Essaye normalement. Ah, tu vois, j'ai quand même tenu la route longtemps avant peut-être de me tromper de version. Ah, ça aussi, vous voyez, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ce n'est pas pour rien ça. Amen. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, et là, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois pour les Français. À un autre niveau, il y a parfois des personnes avec qui il n'est pas toujours facile de s'entendre, durant un temps, parce que nous espérons qu'il y ait un changement dans le cœur. Car certains comportements ou traits de caractère doivent encore disparaître. Et à ce moment-là, si c'est ce que je disais tout à l'heure, si notre maturité spirituelle nous permet de passer au-dessus et d'être doux et patient, tant que le frère ou la sœur ne le reconnaît pas ou ne le voit pas, alors nous devons prier dans le lieu secret pour qu'elle reçoive la révélation du Saint-Esprit. Amen. Par contre, une chose est sûre, le manque de pardon ne doit être en aucun cas trouvé chez nous. Car là, il y a d'autres conséquences. On parlait des conséquences justement de la réconciliation, du pardon, mais il y a aussi des conséquences au manque de pardon, au non-pardon. C'est la rancune, l'amertume, la discorde, le manque d'harmonie, la haine, j'ai mis la haie, la haine et la guerre. C'est vrai que ça paraît extrême, hein. L'humanité en est déjà submergée. Ne devons-nous pas faire la différence, nous, qui avons l'amour de Dieu, nous qui possédons Christ par son esprit? Et cela ne doit pas passer les portes de l'Église. Alors apprenons et appliquons les principes du pardon. Sinon, avons-nous oublié ce que Jésus, le lien qui nous unit, a fait pour nous? Est-ce que nous avons oublié? Souvenons-nous que la parole nous parle du pardon comme ayant 2 directions. Et c'est vrai qu'Agathe en a déjà parlé. La parole nous parle justement du pardon comme ayant 2 directions, avec pour symbole de notre foi qui est la croix, composée de 2 morceaux de bois, l'un vertical et l'autre horizontal. Il représente les 2 directions du pardon. Le vertical représente, et je reprends ce qu'Agathe avait dit il y a déjà quelques semaines, le vertical représente le pardon de Dieu que nous avons reçu et que nous recevons encore de Dieu, puisque nous faisons encore des bêtises parfois. Et l'horizontal, celui que nous devons recevoir des autres et donner aux autres. Important, vital. La grâce qui rend possible cette action ne découle que de la croix. Amen. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. Et je vais prendre justement Psaume 32, 1, 2. Dans la version normale. On va essayer. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Quel magnifique exemple de pardon, non? Si je résume, Dieu use de douceur et de patience envers nous, et nous pardonne jusqu'au bout, parce que comme je l'ai dit, nous commettons parfois des erreurs. C'est vrai, nous en commettrons parce que nous n'avons pas encore reçu la rédemption des corps, le corps glorieux. Donc en attendant, c'est vrai que parfois nous ferons des bêtises, mais Dieu sera toujours là pour nous les pardonner. Et nous ne pourrions pas faire 70 fois 7 fois pardonner un frère ou une sœur, alors que lui va le faire jusqu'au bout. Oui, il nous a tout pardonné à la croix, mais il le fait encore. Amen. Nous devons le faire aussi. Supportons-nous, portons-nous les uns les autres, étant doux et patients, parce que lui, il est avec nous. Et pardonnons-nous réciproquement, comme sa parole nous le dit. Et justement, la parole nous dit, donc là, c'est pareil, comme tout à l'heure, apprends-nous à aimer comme toi, tu nous as aimés. Et là, c'est pardonne-nous comme nous pardonnons. Ça implique quand même quelque chose d'important, hein.
et de quelque chose de, comment je dirais ça? Quelque chose de lourd, mais pas dans le mauvais sens. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Dieu nous pardonnera même dans les mêmes proportions où nous pardonnerons aux autres. Si nous pardonnons entièrement, alors Dieu nous pardonnera entièrement. Si nous pardonnons partiellement, alors Dieu ne nous pardonnera qu'en partie. Et c'est vrai qu'Agathe, la semaine dernière, nous parlait justement des raisons pour lesquelles parfois nos montagnes ne bougeaient pas. Mais je pense aussi que beaucoup ne reçoivent pas de réponse à leurs prières à cause de leur manque, à cause de notre manque ou de leur manque de pardon envers les autres, ou parfois envers une personne en particulier. Le manque de pardon, je pense qu'il peut faire obstacle à l'exaucement des prières. Il peut faire obstacle à la sortie d'une situation. Cette situation peut être un blocage. Elle peut même entraîner parfois une somatisation et entraîner la maladie. Mais ça, c'est un autre sujet. Et justement, je vais prendre avec vous, comment il s'appelle, un petit texte de Derek Prince qui nous disait « Au cours de mon expérience de conseiller, j'ai compris que le manque de pardon était une source de blocage tout à fait commune dans la vie spirituelle. » Et un jour, j'ai demandé à une femme que je conseillais « Y a-t-il quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné ?» Elle a répondu « Oui » et m'a spécifié le nom d'une personne distinguée travaillant à la cour. C'était précis, hein, le nom d'une personne distinguée travaillant à la Cour de justice des États-Unis. Je lui ai dit, si vous voulez être libéré, vous devez lui pardonner. Il n'y a pas d'alternative. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. C'est important. Nous ne devons pas nous tromper de combat. Le lien qui nous unit, c'est Christ. Amen. Nous ne devons pas, notre frère, notre sœur n'est pas notre ennemi. Nous ne devons pas, même si nous ne la considérons pas comme ça, le manque de pardon fait que parfois nous pouvons considérer, ou je ne sais pas si Dieu le considère comme ça, mais que notre frère ou notre sœur est notre ennemi, alors que c'est Satan notre ennemi. Amen. C'est lui qui crée la division. C'est lui qui divise pour mieux régner. C'est la parole de Dieu qui est claire avec ça. Amen. Et des fois, nous pouvons dire, c'est ça, des fois ça va tellement loin qu'on peut se dire, oh, je ne sais pas si je peux. Mais vous imaginez si Dieu il faisait la même chose, oh, je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si... C'est terrible quand même. Ce serait terrible d'entendre ça de la part de Dieu, mais ça n'arrivera pas parce que Dieu est immuable, Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est nous qui devons changer d'attitude. Alors changeons d'attitude, car le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Amen. Christ est le lien qui nous unit. Nous avons un ennemi en commun. C'est ce que je disais, ce n'est pas le frère ou la sœur, c'est Satan. Et dans la Bible Louis II 21, dans Colossiens 3, 14, pour reprendre un petit peu ce verset, parce que je ne voulais certainement pas l'oublier, qui est un des versets, pour moi, les plus importants du texte que nous avons lu. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et il n'y a qu'en Christ qu'il se trouve. Amen. L'église locale, pour résumer, avec les dons et les ministères, est vitale. Non seulement pour notre cheminement dans la foi, mais aussi pour notre édification et notre perfectionnement. Rien n'est acceptable aux yeux de Dieu sans amour. Amen. Tout va passer, tout passera, les dons, tout va passer. Mais l'amour ne passera pas, parce que l'amour est le reflet de Dieu. Amen. L'amour, c'est la nature de Dieu. Oh, je vous dis ça, waouh, merci Saint-Esprit. Rien n'est acceptable sans amour aux yeux de Dieu, parce que c'est l'accomplissement de la loi, le fruit de l'esprit par excellence, duquel découle le reste. Amen. Et l'amour est le lien qui produit la véritable, l'authentique unité dans l'église locale. Si nous vivons tous dans cette même vision, si nous avons tous vraiment ces affinités en Christ, alors nous vivrons un réveil là où Dieu nous a placés. Et je parle aussi pour tous ceux qui nous regardent. Nous voulons être un centre de soins, non pas, comme je disais, pour le spectacle ou pour la gloire personnelle. Tout ce que nous ferons à ce moment-là sera pour la gloire de Dieu et sous-tendu de sa compassion et de son amour. Amen. Si tout ce que nous faisons n'est pas sous-tendu d'amour, alors je ne suis rien. Alors cela ne sert de rien, cela ne représente absolument rien aux yeux de Dieu. Amen. J'ai peut-être été un peu vite, mais je deviens de plus en plus passionné. Saint-Esprit dépose la passion de la vérité dans nos cœurs. Amen, de plus en plus. Et c'est pour ça vraiment, c'est vraiment important. Et moi je pense que si nous vivons cela, alors nous allons vivre des choses extraordinaires. Nous allons avoir du résultat.
Amen. Je voyais encore ici, bon, Sylvie n'est pas parmi nous. Et c'est vrai qu'on est rentré, on est rentré quand je l'ai déposé. Et je dis, et avant de partir, pourtant j'avais de la route et tout, et je disais, j'ai envie de prendre un temps pour toi. Et j'ai commencé à prier et je sentais vraiment le Saint-Esprit qui était là quand je priais pour elle. Et elle l'a senti aussi passer. Et j'étais vraiment heureux parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir dans la semaine. Et quand ce matin, elle s'est assise dans la voiture, elle dit, en tout cas, merci. Elle dit, elle dit, j'ai encore de l'atout, mais elle dit, l'obstruction de mes poumons, tout ça, elle dit, j'ai plus. Elle dit, ça m'a vraiment libéré. Et je dis, bah, tu peux remercier le Seigneur, quoi. Et je rends grâce à Dieu pour ça, parce que nous voulons voir des résultats et nous allons les voir à partir du moment où c'est vraiment l'amour de Dieu et la compassion qui nous anime pour notre prochain, pour notre frère, pour notre sœur. Amen. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Soyez vraiment bénis. Et ce matin, je vais encore vous dire que je vous aime. Voilà. Et c'est pas un mot en l'air. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où maintenant, chez les jeunes, le mot est facile. On je t'aime au bout de 3 jours et le 4e jour, ils sont plus ensemble. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais parfois, il y a des situations où il y a beaucoup de gens qui sont en manque d'amour. Et Amandine, ici, elle a été à Euralille. Elle a pris le train avec une amie. Et elle a pris Zécharia avec. Et dans le train, Zécharia, il a regardé une femme âgée d'une 20aine d'années et il lui a dit « Je t'aime ». Et elle l'a regardé. Et c'est vrai que c'est bien, mais je trouve ça malheureux aussi. Elle dit eh ben, écoute, c'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite. C'est la plus belle chose qu'on m'ait dite. Vous vous rendez compte à quel point il y a un manque d'amour ici à l'extérieur. C'est pour ça que nous devons vraiment renverser cette balance par l'amour de Dieu. Parce que oui, comme on disait tout à l'heure et comme Agathe l'a dit, une nuée d'amour vient, mais c'est par l'Église de Christ, c'est par l'Église locale, c'est par une Église qui sait s'aimer les uns les autres. Amen. Alors voilà, vraiment, soyez bénis. Je vous dis demain pour la réunion de 19h. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.